Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let us move on to the third verse, which says, all praises belong to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Continuons au verset 3 où il est dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». This verse and the following verses is a passage that has gripped my heart a long time ago, and I've preached often. Ce verset et les suivants ont conquis mon cœur depuis longtemps déjà et j'ai souvent prêché à ce sujet. It has brought a lot of comfort to me, and I'm sure the next few days is going to bring a lot of empowerment to you also. Ils m'ont apporté beaucoup de consolation et je suis certain que ces prochains jours, ils t'apporteront beaucoup de force. But let's first focus on all praises belong to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Mais tout d'abord, nous voulons nous concentrer sur toutes les louanges et la gloire appartiennent à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. I personally have not figured out yet how to handle the praises of the people. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé comment je dois gérer les louanges des hommes. I still trying to figure that out, but to be very honest, I struggle with that. J'essaye encore et encore de gérer cela, mais pour être sincère, j'ai à lutter avec ceci. Because the Bible says that all of the praises belong to God. They don't belong to man. Car la Bible dit que toute louange appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes. Whenever we begin to praise man for what they did in the Christian context, I think we are actually in danger. Lorsque nous commençons à louer les personnes en raison de ce qu'elles ont fait comme personnes chrétiennes, à mon avis, nous sommes en réel danger. And here is why I believe that this is something that we really need to be careful with. J'aimerais t'expliquer pourquoi je crois que nous devons être très prudents avec ceci. Because if what is happening through me is an expression of the life of Christ flowing through me, then why do I get praise? Si ce qui se passe au travers de ma personne est une expression de l'amour du Christ, pourquoi alors devrais-je être loué pour cela? And if what I do in the Christian ministry, I myself am making it happening for God, it's not going to have any eternal value. So why do I get praise for that? Puis si ce que j'accomplis pour Dieu dans le service chrétien vient de moi-même, alors il n'aura aucune valeur éternelle. Pourquoi alors devrais-je être loué pour ceci? We need to make a difference between thanking and praising. Nous devons faire la différence dans notre cœur entre les remerciements et les louanges. See, I can thank Daniel for his faithfulness. I can thank him for serving the EPS so well. I can thank him for translating so well. That's one thing. Je peux remercier Daniel pour sa fidélité. Je peux le remercier de servir si bien les PS. Je peux le remercier de traduire si bien. C'est une chose. But the moment I put him on the level of praise, I'm elevating himself to a place that belongs to God. Mais du moment où je le loue, je lui donne une place qui appartient à Dieu. Everything comes from God Father. Everything, even Jesus came from heaven and from the throne of the Father. Tout vient de Dieu le Père, tout. Même Jésus vint du ciel et du trône du Père. So we have to learn to live in a way our lives that always we focus on God and give him the praise for everything. Alors nous devons apprendre à vivre notre vie de façon à toujours nous concentrer sur Dieu et de le louer pour tout. But I also like that the Bible doesn't just say all praises belong to God, but it says, and the Father of our Lord Jesus Christ. J'aime bien que la Bible ne dise pas simplement toute louange appartient à Dieu, mais au contraire est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. The Bible very clearly establishes the supreme fatherhood of God. La Bible explique très clairement que Dieu est le Père de toute paternité. Most people in this world, I think it is most, that's just my opinion, suffer in one way or the other from a dysfunctional fatherhood.
La plupart des gens de ce monde, je pense que c'est la plupart, mais ce n'est que mon avis, souffrent d'une manière ou d'une autre au sujet d'une relation paternelle perturbée. And this is very simple because there is no perfect father in this world, no matter how good they try to be. Cela tient uniquement du fait que, dans ce monde, il n'y a aucun père parfait, bien égal comment il s'applique. Jesus said, if a child asks you for a fish, would you give it a stone? If it asks you for bread, would you give it a scorpion? And then he says, you who are evil give good things. How much more your Father in heaven? Jésus dit, « Qui d'entre vous donnerait une pierre à son enfant si celui-ci lui demande du pain ou un serpent lorsqu'il lui demande un poisson ?» Il dit ensuite, « Vous qui êtes mauvais, vous savez bien donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» So I don't think Jesus said that all of the fathers are evil. He was just comparing it to the Father in heaven. Compared to the Father in heaven, we all pretty lousy dads. Je ne pense pas que Jésus ait dit que tous les pères sont mauvais. Il les a simplement comparés avec le Père céleste et, en comparaison, ils sont passablement misérables. Why is this so important? Pourquoi est-ce si important? Because unless you come into true intimacy with the Father in heaven, your fatherhood issues will never be resolved. Si tu ne viens pas en véritable intimité avec le Père céleste, tes problèmes paternels ne seront jamais solutionnés. It will always be halfway resolved, Okay, I'm mad at my dad. I recognize this. I'm going to let go of the anger. I forgive. Yeah, but who's going to replace the fatherhood in your life? Ils ne seront seulement qu'à moitié solutionnés. Tu peux dire, je suis fâché avec mon père, je le reconnais, je dépose la colère, je pardonne. Oui, mais qui remplace la paternité dans ta vie? Many girls think, if I find a husband, then it's going to resolve the issue. So then they try to replace the fatherhood through a husband. Well, that doesn't work out pretty good. Bien des filles pensent, si je trouve un mari, le problème sera résolu. Alors elles essayent de remplacer le rôle du père par un époux. Cela ne fonctionne pas particulièrement bien. There are so many Christians that live with the orphan spirit in their lives, and this is very sad. Il y a tant de chrétiens qui vivent avec une mentalité d'orphelin, et c'est très triste. While I believe we need to resolve the issues that are buried in our heart or subconscious or whatever you call it, Quand bien même je crois que nous devons solutionner les problèmes qui se trouvent dans notre cœur ou dans notre subconscient, bien égal comment tu veux le nommer. I don't believe we should resolve any of this without having connection with the fatherhood of God, who is the perfect father. Je ne crois pas que nous devrions les aborder sans avoir une relation avec Dieu, le Père parfait. Every child longs to have a relationship with the Father. Chaque enfant aspire à avoir une relation avec son Père. I read a statistic many years ago that shocked me. Il y a bien des années, j'ai lu une statistique qui m'a choquée. In the statistic, it was proven in the United States of America that children who grow up without a father have it in average 7 times worse than children who grow up without a mother. Dans la statistique, il a été prouvé qu'aux USA, les enfants qui grandissent sans père sont en moyenne 7 fois plus mauvais que les enfants grandissant sans mère. Ideal state, of course, is to have a good father and a good mother. But if you have to choose between father or mother, it's way better to be raised by a single dad than it is by a single mom. L'état idéal est bien entendu d'avoir un bon père et une bonne mère. Mais si tu dois te décider entre père et mère, c'est bien mieux d'être élevé par un père seul que par une mère seule. The devil will always attack fatherhood because that's how he can destroy the kids. Le diable va toujours attaquer la paternité, le rôle du père, car ainsi il peut perturber les enfants. I will see you tomorrow. À demain!